théorie de la communication, l'apport des sciences sociales. Pour cela, nous avons effectivement un principe de base. La relation entre les interlocuteurs sont aussi importantes que le message transmis. Donc, nous sommes ici dans les sciences sociales. Donc, relation entre interlocuteurs, ce qui est important. Le message sera transmis plus ou moins bien par rapport à ces relations. Par contre, l'absence même d'information est en elle-même une information. Donc, il est impossible de ne pas communiquer. Pourquoi ? Parce que l'absence de communication interne, nous sommes internes, nous verrons plus tard la communication externe dans une entreprise, est interprétée comme une communication en soi. Il faut rechercher la raison de l'absence de la communication. Ce refus est en soi un message. Tout est communication, peut-être un regard, un geste ou une attitude. Donc là, effectivement, nous avons l'apport des sciences sociales. Et on s'aperçoit que l'absence de communication est un signe ou un type de communication, de même qu'il existe des gestes ou des regards. Tout message, donc, comporte un contenu explicite ou implicite. La connaissance du contexte est donc nécessaire à la compréhension de la communication. Celle-ci sera facilitée par l'existence d'un langage commun et la culture jouera un rôle important dans ce mécanisme, de même que le métier. Pourquoi ? Parce que la culture sera véhiculée par la communication et que, cette communication a besoin de la culture d'entreprise pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc vous avez effectivement, un aller-retour entre communication et culture. Nous étions ici dans les sciences sociales avec le rapport humain et l'absence, de communication, l'attitude, les regards, les gestes, les attitudes, donc, ou le contexte de l'entreprise. Il existe une autre théorie, c'est la théorie ou l'apport de la sémiotique, à savoir le langage tout simplement des signes, la manière de parler. Nous savons tous que la manière de parler, pour dire une chose, la façon de la dire entre plusieurs personnes, effectivement, sera différente et entraînera une communication différente. Donc la manière de parler ou d'écrire peut véhiculer des signaux qui complètent ou modifient donc, le sens du message. Ce type de problème, donc, par l'utilisation d'un jargon technique, lorsqu'une personne s'adresse à quelqu'un d'autre, qui ne connaît pas ce vocabulaire. Donc, un autre signe, le jargon technique, la manière de parler, d'écrire. On va parler, dans ce langage de signes, de signifiant. Tout signe est décomposé en signifiant, expression du signe, et signifié, contenu, donc du signe. Un même signifiant peut avoir plusieurs sens, et peut donc lui correspondre plusieurs signifiés. Un exemple, un employé qui reçoit donc de son supérieur une convocation peut penser, premier élément, qu'il s'agit simplement d'un rendez-vous de travail, deuxième élément, qui vient le féliciter pour ses bons résultats, ou qui va le sanctionner. Donc, un même signe, même signifiant, peut être perçu de façon différente. Le signe, donc, peut avoir plusieurs sens. La prise de conscience, et c'est ça qui est important, je pense, la prise de conscience de la différence entre signifiant et signifié permet de percevoir donc des lectures multiples, des lectures différentes. Et cette prise de conscience permet ensuite d'aborder la notion de gestion, donc de la communication. Qu'est-ce qui est important par rapport à, les éléments internes à la structure. Donc, nous sommes ici dans les différentes théories. Nous avons vu l'apport des sciences sociales, l'apport de la sémiotique et maintenant l'apport des théories de l'attention. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'une personne est sollicitée donc, dans sa vie professionnelle par diverses communications, les appels téléphoniques,
les courriers électroniques, et nous connaissons l'importance en volume de ces courriers, par des lettres professionnelles, un collaborateur de vive voix, etc. La quantité peut être très importante, surtout en matière de courrier électronique. Bien entendu, l'individu est incapable d'accorder la même attention à tout signe de communication, toute méthode de communication. Cet individu doit faire un tri. Ce tri est nécessairement subjectif. Un rapport doit donc être fait, par exemple, un rapport chiffré doit être fait, et il pourra être laissé de côté, ce rapport chiffré, par toute personne qui, ne maîtrise pas les chiffres ou n'aime pas les chiffres. Donc vous avez effectivement là un rapport de subjectivité par rapport au type de communication. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne n'a pas le temps, ne gère pas son temps, on regarde la quantité du message, il va au plus pressé, et tout ce qui n'est pas en concordance avec sa subjectivité sera écarté de façon automatique ou intuitive. Des caractéristiques de personnalité, d'affectivité, de subjectivité affectent donc le message ou les messages des individus. Nous étions donc ici, si vous voulez, dans tout ce qui est, champ d'application de la communication interne, la base, les différents éléments qui interfèrent. On est bien d'accord qu'il s'agit ici de mettre en place un cadre de réflexion sur la notion de communication qui est importante, qui est un facteur de succès au regard, effectivement, de notre environnement et l'acquisition des connaissances de cet environnement. Il faut envisager maintenant les éléments à prendre en compte. Il faut énoncer ce principe. La communication interne s'adresse, terme important aujourd'hui, aux parties prenantes donc de l'entreprise. Et il existe une partie prenante essentielle, importante. Nous l'avons vu lorsqu'il y a un émetteur et un récepteur. Il s'agit du personnel de l'entreprise. Il s'agit de l'ensemble, en fin de compte, des actions de communication mises en œuvre au sein d'une entreprise, puisqu'on a une communication interne, à destination de ses salariés. Et le rôle, c'est un rôle important. Pourquoi ? Puisque ça va rejoindre tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce qui est changement, tout ce qui est réticence au changement, tout ce qui est système ou organisation systémique. Donc, on se concentre sur, un élément important dans ce chapitre de communication interne, à savoir les salariés. Cependant, chaque composant de l'organisation, qui est composant au sens personnel, poursuit ses propres objectifs. On verra qu'effectivement, chaque intervenant, chaque personnel trouve dans l'organisation un objectif particulier, exerce des métiers différents, relativement plus objectifs comme notion, dispose d'une culture propre et effectivement peut être situé dans un lieu géographique éloigné. Donc, on a une partie prenante particulière, à savoir le personnel, qui, dont on attache certains éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut envisager une certaine communication. L'intégration, alors c'est important, l'intégration, on sait à quel point il est important d'intégrer, si vous voulez, certaines notions stratégiques à l'organisation. Donc l'intégration ou la coordination est indispensable donc, au bon fonctionnement donc, de l'entreprise ou de l'ensemble. La communication opérationnelle, c'est son mot, joue ce rôle. Donc il s'agit d'effectuer une certaine intégration, l'intégration du personnel à l'entreprise et bien entendu cette communication opérationnelle. On peut envisager qu'il s'agisse de réunions journalières avec le chef d'atelier, pourquoi pas, puis ensuite lui, il va remonter avec les cadres de direction. Dans l'organisation taylorienne, nous savons l'organisation primaire avec, une conception assez réduite de l'homme au travail. Dans le cadre de l'organisation donc taylorienne, la communication interne est attribuée,
est déterminée par une communication opérationnelle. Les tâches sont parcellisées et seule la communication opérationnelle permet, une meilleure efficience de ce type de structure. Cela exclut, bien entendu, parce qu'on a cette notion de l'homme au travail qui est relativement réduite, cela exclut les motivations personnelles des individus, puisqu'on a une vision de l'homme assez traditionnelle et mécaniste. Mais les formes, donc, aujourd'hui, d'organisation sont un peu différentes, bien que le taylorisme, entre guillemets, n'est pas mort. Aujourd'hui, il reprend vie, il reprend sous une forme différente. Et aujourd'hui, on met en place, si vous voulez, un management un peu différent, où les formes d'organisation sont différentes, diverses, adaptées à la situation, on va dire, complexes, bien sûr, parce que plus l'entreprise évolue dans un environnement complexe, plus elle doit mettre en place des outils complexes. On attend donc des salariés qui prennent des responsabilités de plus en plus larges. Ce qui est logique, on a un management, participatif, au regard d'un environnement turbulent et complexe. Donc, le salarié doit prendre une part de responsabilité. La réussite de l'entreprise repose donc sur des facteurs de motivation, d'implication du personnel, effectivement, dans un contexte économique, social, en évolution. Alors, bien entendu, on n'est plus, vous allez voir, dans la communication opérationnelle. La simple transmission d'ordre ne suffit plus, puisque la communication suppose une relation dans les deux sens, ascendante et descendante. On est donc passé d'une communication opérationnelle à une communication de motivation, et cette communication est nécessaire pour coordonner donc les différents acteurs. On n'attend plus de ces acteurs une simple exécution des tâches, mais une implication dans leur rôle, donc une communication différente et non plus une communication opérationnelle. Donc là, on a mis en place, si vous voulez, les bases, les éléments à prendre en compte lorsque l'on va déterminer cette notion, cette définition de communication, avec la vision d'une partie prenante un peu particulière que l'on appelle le personnel, le salarié, qui joue un rôle important parce qu'il constitue le vecteur donc, de cette communication, et que, en fonction du type d'organisation, nous aurons une communication qui sera opérationnelle ou une communication de motivation, bien entendu, puisque l'organisation taylorienne, n'est pas encore dépassée, surtout aujourd'hui avec des problématiques de productivité que nous connaissons.